Oratoire, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus pour cette belle occasion, cette grande opportunité qu'il nous accorde de pouvoir nous réunir pour chanter son nom et lui psalmodier, lui donner gloire. Et nous avons entendu de très belles chansons ce matin. Merci à cette belle équipe qui nous a bénis ce matin. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et sa bonté envers nous. Et merci, frère Edir, pour cette grande prière. Et puis, je ne sais pas si vous suivez bien les expressions dans les prières. C'est la prière d'un ancien. Hein? Seigneur, nous sommes suspendus à tes lèvres. Hein? Quelle bonne expression. Merci, frère Edir. Donc, oui, merci, Carl, c'est ça. Tout le monde m'entend. Très bien, merci. Il n'y a pas de feedback, je le sais. On attend. On espère que le Seigneur va pouvoir tout débloquer pour que nous puissions ensemble nous réunir, nous voir, nous toucher et vivre les feedbacks ensemble. Gloire à Dieu. Comme pasteur l'a souligné, et je l'avais aussi souligné ici dans mon introduction, qu'on a vu un peu la lumière au bout du tunnel dans les semaines passées. Mais maintenant, on dirait que la lumière s'éteint à nouveau. Donc, ça fait vraiment peur. Mais nous avons toute la garantie que notre Seigneur, il est au contrôle et c'est lui qui nous donnera la paix et la victoire. Les variants maintenant arrivent on ne sait où, donc ça vient compliquer encore la situation, mais que la volonté de Dieu soit faite. J'avais commencé une réflexion avec vous la fois dernière sur l'identité chrétienne. Et c'est tellement important, mais je n'ai pas encore terminé. Mais et je laisse tomber l'identité chrétienne pour ce dimanche parce que traditionnellement, on a cette grande époque qui s'approche, c'est la Pâque. Et aujourd'hui, selon la tradition catholique, qui est devenue aussi tradition chrétienne, donc c'est comme une semaine avant, c'était l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem avant sa crucifixion. Je ne vais pas parler de l'entrée triomphale de Jésus-Christ ce matin, mais je voudrais faire une réflexion avec vous sur la place de la mort de Jésus-Christ dans les évangiles. J'ai vu qu'il y a beaucoup de commentateurs qui ont travaillé là-dessus et c'est une occasion propice pour nous de faire une analyse sur la place de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ à travers les évangiles. Selon les données que nous avons, il est clair que la mort et la résurrection de Christ a une signification suprême dans les évangiles. Et l'histoire de ces événements, vous savez que l'événement de Jésus-Christ n'a pas vraiment duré longtemps. Si on prend toute sa vie sur Terre, les 33 ans, et l'événement qui a marqué toute l'humanité, c'est les 3 jours. Donc, son arrestation et sa crucifixion et sa résurrection, ça n'a pas duré longtemps, mais ça va marquer toute l'humanité jusqu'aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que lui, il revienne. Donc, la crucifixion et la mort, la résurrection de Jésus-Christ occupent une place considérable, prépondérante même dans les évangiles. On a pu remarquer que dans les évangiles synoptiques, ce qu'on appelle l'évangile synoptique, donc les 4 premiers livres du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est-à-dire que ces 4 livres nous racontent l'histoire de Jésus-Christ. Ce sont pratiquement les mêmes choses, mais avec
certaines différences. C'est pour ça qu'on parle de l'évangile synoptique. On nous dit que dans ces évangiles, eh bien, la place de la mort et de la résurrection, c'est vraiment prépondérante. Parce que dans le livre de Matthieu, entre Matthieu 21 à Matthieu 27, vous voyez, c'est comme 6 à 7 chapitres qui ne font que raconter l'événement. Dans Marc, à partir de Marc chapitre 11 jusqu'au Marc chapitre 15, c'est la même chose. En Luc 19 jusqu'au chapitre 23, verset 56, c'est la même chose. Et en Jean, du chapitre 12 au chapitre 19, c'est encore les événements et qu'on raconte. Ça prend vraiment une place prépondérante. Mais on nous dit que, et il y a plusieurs théologiens, comme je vous dis, qui ont réfléchi là-dessus. Et je voulais partager avec vous une réflexion du théologien Francis Fox, qui dit qu'il y a plusieurs raisons principales pour lesquelles ces événements occupent une place importante dans les évangiles. Moi, ce matin-là, je me propose de vous parler seulement de deux de ces raisons, parce qu'il y en a tellement. D'abord, on nous dit que la mort et la résurrection de Jésus-Christ étaient centrales dans la prédication à l'époque de l'Église primitive. C'est pour cela que dans les évangiles, vous voyez que ça prend une place vraiment importante. C'est parce que la prédication de l'Évangile a occupé une place extraordinaire pour l'Église primitive. Et deuxièmement, c'est que la souffrance et la mort de Christ ont un sens particulier pour les disciples, qui vivaient dans ces temps-là. Nous allons voir et pourquoi dans la prédication de l'Église primitive, ces événements étaient importants. Le Nouveau Testament nous indique clairement que la mort de Christ, avait un sens, une signification centrale dans la prédication de la nouvelle Église. C'est ainsi que nous voyons que Paul pouvait dire, et vous pouvez ouvrir votre Bible avec moi dans 1 Corinthiens. On va faire un petit voyage un peu long dans 1 Corinthiens. On peut voir que Paul dit clairement en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, il a dit que car je me suis déterminé à ne pas savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Donc, pour l'apôtre Paul, dans sa formation, dans son travail d'évangélisation, dans sa directive qu'il donnait aux chrétiens, et particulièrement ici à l'église de Corinthe, lui, il dit, tout ce qui est important pour lui, c'est, il parle de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié, tout simplement. Et mes chers amis, mes bien-aimés, ce devrait être aussi l'objectif de chacun de nous. Pas seulement nous, les pasteurs qui parlent du Seigneur et pour avoir l'objectif Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tous les chrétiens, notre objectif principal à l'Église devrait être Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Malheureusement, nous avons tant d'autres agendas cachés. Des fois, nous perdons la cible. Des fois, nous nous égarons parce que nous ne nous fixons pas sur l'objectif principal qui est Jésus-Christ, le Christ crucifié. L'apôtre Paul, il le dit et il continue toujours en 1 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 18 et 23, il dit, la prédication, c'est de la croix, la prédication de la croix, annoncer Jésus-Christ crucifié, c'est une folie pour les Juifs. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Donc, la prédication de la croix
occupait vraiment une place centrale dans l'Église. L'apôtre Paul, il, il continue et de faire comme un résumé de toute sa prédication et il a passé aux autres ces mêmes motifs pour dire que moi, c'est que ce que je vous rappelle, c'est que n'oubliez pas, en 1 Corinthiens 15, verset 3 à 5, vous pouvez lire avec moi, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 15, verset 3 à 5, on peut dire verset 1 à 5, c'est tellement important. Lisons ensemble, mes bien-aimés. L'apôtre Paul, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Et il est apparu à ses faces aux 12, etc. Donc, l'apôtre Paul, il met l'emphase sur ce qu'il a enseigné à l'Église, ce qu'il a reçu lui-même aussi, ce qu'il a reçu, les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui a été mort, ressuscité et qui est monté au ciel pour retourner chercher son Église. Il veut que les chrétiens de Corinthe se rappellent, sachent que l'objectif primordial de leur présence à l'Église, dans leur quête et à l'Église, c'est le Christ crucifié et ressuscité. Il a dit la même chose, presque la même chose aux Galates. Il a dit aux Galates, et n'oubliez pas que à vos yeux, Christ a été dépeint comme crucifié. Donc, mes bien-aimés, nous voyons comment la place était vraiment importante pour la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le livre des Actes des Apôtres aussi nous donne, et dans la prédication de Pierre et de Paul, ça nous donne aussi l'accent qui a été mis sur l'importance de la mort et de la résurrection du Sauveur. Par exemple, on nous dit ici, en Acte 2, 23, 3, 13, il y a beaucoup de textes, on n'aura pas le temps de tout lire. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 10, 5, 30, 7, 52, 8, 32, 35, 10, 39, Acte 13, verset 27 et 29, et enfin, Acte 17, verset 2 et 3. Tous ces textes-là ne parlent que de la place centrale de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour l'Église primitive. Donc, nous voyons clairement la place spéciale qu'ont occupé les événements de Christ. Mais on peut se demander, se poser la question, et pourquoi? Eh bien, guidés par le Saint-Esprit de Dieu, les apôtres, les disciples, ils voulaient mettre l'emphase sur la signification de cette mort. Ils voulaient mettre l'emphase sur la signification de cette mort. C'est parce que dans cette époque-là, le judaïsme était encore très en vogue dans la communauté. Paul et tous les autres disciples, ils voulaient que les gens comprennent que la mort de Jésus-Christ est intimement liée au pardon des péchés. Christ est mort pour le pardon de nos péchés. Donc, ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par des sacrifices que les gens vont présenter à un prêtre qui vont être pardonnés. C'est pour ça qu'il voulait mettre l'accent. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur
une chose assez importante, c'est que les gens se souviennent de Paul qui maltraitait les chrétiens. Donc, à cause de la loi, Paul faisait tout ça. Donc, l'apôtre Paul, il a dû déployer un peu plus d'efforts, j'imagine, un peu plus d'efforts que les autres disciples pour faire accepter la parole de Dieu. Mais bien aimé, ça me pousse à me questionner rapidement et à partager avec vous ce petit conseil. En tant que chrétien, chers jeunes, on est au quatrième dimanche, pas seulement les jeunes, nous tous, vous tous qui écoutez, s'il y a des amis, des invités qui nous écoutez ce matin, c'est que la vie que nous menons maintenant, nous devons demander la grâce de Dieu pour pouvoir bien la gérer. Nos actions, nos comportements peuvent laisser des conséquences à l'avenir qui peuvent être fatales pour nous. Cela peut nous exiger beaucoup d'efforts, comme l'apôtre Paul. Donc, c'est pour ça que nous disons aux jeunes, attention à votre style, attention à ce que vous portez, à ce que à la façon dont vous utilisez le corps que le Seigneur vous a donné. Il y a des gens maintenant qui ont le regret d'avoir fait des tatouages dans tout leur corps et qu'est-ce qu'ils ont mis dans le tatouage? Ils voulaient bien les éliminer, mais des fois c'est même impossible ou bien c'est difficile. Donc, nous devons faire attention à ce que nous disons, faire attention à nos mots, parce que à l'avenir, nous sommes devenus dans des situations assez compliquées où nous devons faire beaucoup d'efforts pour réparer certains dégâts. Mais bien aimé, on voulait que l'Église primitive sache que la mort de Christ, ce n'est que pour le pardon des péchés de tous. Et nous, aujourd'hui, l'Église actuelle, les disciples ne sont plus là, les apôtres ne sont plus là. Nous sommes là aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les diacres, vous tous, chrétiens, vous êtes là, vous êtes devenus ceux qui doivent annoncer cette parole, ceux qui doivent faire comprendre l'importance de la mort de Jésus-Christ. C'est pour cela, pas seulement en cette période pascale, mais tous les jours de notre vie, nous devons nous rappeler que Christ est mort pour nous, et ceci pour le pardon de nos péchés, pour que nous ayons la vie. La mort de Christ, c'est l'expression suprême de l'amour de Dieu et de l'amour de Jésus-Christ lui-même. Il ne manque pas de références pour parler de cet amour. En Jean 15, verset 13, Romains 5, verset 8, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En Éphésiens 5, verset 2, 1 Jean 3, verset 16 et Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais bien aimés, ce matin, le Seigneur veut nous rappeler, comme l'Église primitive, que la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont une importance capitale dans la vie de l'Église, dans notre vie de tous les jours. Et que la raison principale de cette mort, c'est pour que nous puissions être pardonnés et pardonnés de nos péchés passés, présents et futurs. Mais comme l'apôtre Paul l'a dit, loin de là, nous n'avons pas carte blanche pour pratiquer le péché. Car celui qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie, de Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle créature. Et il dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et si nous sommes sauvés par la grâce, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres, pour que nous pratiquions de bonnes œuvres par la grâce de Dieu, non selon notre propre force.
nous sommes incapables, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous sommes vraiment convaincus de la puissance de l'Esprit de Dieu, à chaque fois que nous commettons des erreurs, nous avons cette voix, la voix de l'Esprit de Dieu qui nous parle et qui nous dit que nous avons mal agi et nous allons faire de notre mieux pour réparer l'erreur. Bien aimé, il y a une deuxième raison pour laquelle la mort et la résurrection, et ces événements ont pris beaucoup de place. C'est que, deuxièmement, la mort de Christ s'associe au discipulat. Cela s'associe au discipulat, c'est-à-dire à devenir un disciple, nous devons avoir la signification de la mort de Jésus-Christ pour être un bon disciple. On nous dit que la mort de Christ, c'est l'expression du salut. C'est Dieu qui nous accepte, qui nous donne son pardon et sa paix. Mais aussi, la mort de Jésus-Christ, c'est aussi l'indication de la voie du discipulat. C'est-à-dire, c'est la voie qui nous mène à nous intégrer comme un disciple. Nous sommes enrôlés dans l'armée de Jésus-Christ pour devenir un disciple. Par sa mort, et nous qui avons accepté la mort, qui avons cru et qui avons accepté sa grâce, la grâce qu'il nous a offerte par sa mort, nous sommes devenus disciples. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ, il n'a jamais cessé de dire, attention, vous tous qui voulez me suivre, prenez votre croix. Matthieu 10, verset 38. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge alors de sa croix. Nous sommes devenus disciples de Jésus-Christ et nous devons nous charger de notre croix. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, lui, il a dit en Galates 2, verset 20, il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et les choses anciennes, ne sont plus, ils sont maintenant jetés à la mort. C'est aussi la volonté de nous attacher au Christ crucifié et nous aussi de nous préparer à la souffrance. Bien aimé, ça, tout le monde le comprend et l'accepte. En tant que chrétien, nous sommes appelés à souffrir parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous souffrons de toutes les manières. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, nous souffrons tous les jours. Paul a dit en 1 Corinthiens 15, verset 31, je lis pour vous, 1 Corinthiens 15, verset 31, on pouvait commencer à partir de, disons, 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Donc, il dit que tous les jours, il est exposé à la mort. Nous aussi, tous les jours, nous sommes exposés à la mort, exposés au renvoi dans notre travail, exposés à des incompréhensions. Vous, chers jeunes, vous êtes exposés à des moqueries
Parce que si vous parlez de Jésus-Christ, si vous parlez de l'importance de sa mort, vous êtes exposé, mais nous devons, en dépit de tout, parler de notre Seigneur parce que nous sommes des disciples. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Oui, l'apôtre Paul, il continue. Il dit que aux Colossiens, Colossiens 1er 24, c'est aussi à la mort de nous-mêmes. La mort de Christ, cela inclut, cela signifie la mort de nous-mêmes. C'est-à-dire, par la mort de Jésus-Christ que nous avons accepté, nous sommes morts nous-mêmes. Morts physiquement. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés. Mais la parole de Dieu nous le dit clairement que Christ, il est mort pour nous et pour que nous puissions nous-mêmes être morts. C'est-à-dire pour que nous puissions laisser tomber l'orgueil, les réponses, pour ne pas faire tac au tac. Tout ça qui est difficile. Plusieurs fois, si nous ne pas te répondre, mes amis, si nous sommes comme tant qu'on mort vrai, bah, pas privé loin, ni moi-même, ni vous-même. Si nous ne pas te répondre, nous sommes morts au Seigneur. Et nous avons lu un livre qui dit que si nous soyons morts, nous soyons tapis. Et on tapis lorsqu'il a passé sous lui en tant que chrétien, ça tapis a dit, il a pilé, nettoyer neige, nettoyer la boue sous tapis, a tapis avec la terre. C'est un auteur qui a symbolisé chrétien tant qu'on tapis pour parler que nous sommes morts avec le Seigneur. Nous mourir dans la chair. Nous mourir dans la réaction que nous avons gagner. Mais l'adversaire a des tactiques. Il sacrifier ni nous-mêmes, ni moi-même, dans plusieurs fois. Nous répondons, nous réagissons, nous oublions si nous mourons dans le corps ça. Le matin, le Seigneur, il veut nous rappeler que l'importance de sa mort est que nous puissions nous rappeler que nous aussi, nous sommes morts. Et ainsi, celui qui est mort, il n'a pas de réaction. Il n'a pas de revendication. Ça, c'est difficile. Qui ça passe à dire là? Pour ne pas revendiquer notre droit, moi, etc. Bon, nous tous bien droit, il faut nous revendiquer. Nous comprendre, d'accord tout, nous ne pas quitter, traîner nous dans la boue, etc. Mais il faut nous pas oublier tout, que nous, ces chrétiens, qu'il y a des extrêmes que nous pas qu'à prendre. Oui, en 2 Corinthiens 5 et le verset 15, l'apôtre Paul nous donne encore un exemple. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15. Il dit, verset 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Les amis, tout le monde, nous tous, qui prennent la parole pour nous célébrer la mort et la résurrection du Sauveur, eh bien, il est mort afin que nous qui vivons, nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais que nous puissions vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Eh bien aimé, chose difficile, mais possible par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous vivez pour celui qui est mort pour vous? Vivons-nous pour celui qui est mort pour nous? Oui, nous avons fait des efforts, mais le Seigneur veut que nous fassions davantage.
que nous rappelons-nous de parole ça yo, spécialement dans 1 Corinthiens chapitre 15, que nous sommes capables nous-mêmes encore faire lecture, même après message ça. Rappelez-nous que nous vivons pour cela qui était mort pour nous. Si nous vivons pour lui dans le foyer, bien aimé, nous sommes capables de quitter quelques bagailles passer, quelques bagailles couler, comme ça nous ne pas priver, puis bien loin. Et je voulais profiter de l'occasion pour vous réclamer et vos prières. Et aussi, j'adresse des remerciements au Seigneur parce que bientôt, au début du mois d'avril, je vais célébrer le 25e anniversaire de mariage à la gloire de Dieu. Donc, nous passons en pile combat, en pile bataille. Mais en pile fois, nous disons, bon Dieu, merci. Nous disons, Seigneur, à cause de où? Eh bien, on a fait comme ça. On n'a pas accepté comme ça. Moi, je souhaitais que, ou même tout, ou à cause du Seigneur, accepter pour nous rester ensemble. Accepter pour nous perdre du droit, nous. Des droits que nous gagnons, mais pour Christ, nous quitter au tomber. Et enfin, mes bien-aimés, la mort de Christ, c'est un exemple pour les chrétiens. Nulle part dans la Bible et partout dans la Bible, on raconte et on nous décrit que la mort a été faite pour nous. C'est pour nous. Nulle part, il n'est dit que Christ s'est fait crucifier pour lui. Non, c'est pour nous. Ainsi, l'Évangile nous indique le mode de vie, que nous devons appliquer dans notre vie de tous les jours. L'Évangile nous indique et nous rappelle ce que Jésus a fait une fois pour toutes par sa mort et sa résurrection. C'est pour ça, mes bien-aimés, le souper du Seigneur, la Sainte Seine, c'est une marque indélébile et que tous les chrétiens doivent continuellement suivre pour se rappeler de l'importance de la mort du Seigneur. Les disciples, nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à commémorer par la Sainte Seine ces événements. D'où l'importance du baptême. Vous qui m'écoutez, chers amis, chers jeunes, on aime bien jeunes tout, c'est question pour baptiser et en plus, il faut avoir réticence. Mais oui, si vous croyez, on va baptiser. Et mes bien-aimés, vous qui m'écoutez ce matin, le Seigneur veut vous rappeler qu'il est temps que vous preniez cette décision si vous comprenez effectivement l'importance de la mort et de la résurrection du Seigneur. C'est le temps de vous faire baptiser pour pouvoir commémorer ensemble avec l'Église ce grand événement et par lequel vous avez trouvé la liberté, la joie et la paix. Enfin, Galates 2, verset 20, eh bien, l'apôtre Paul dit qu'il est mort. Il est mort parce que Christ est mort pour lui. Il dit que vie pamkounia, c'est pas rien parce que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il a gagné toutes les mêmes. Mais aussi longtemps que nous existons sous la terre, tout ça nous a pour nous faire, c'est donner gloire au Christ crucifié et ressuscité, l'agneau immolé par lequel nous avons reçu la joie et la paix. À lui seul reviennent l'honneur, la puissance, la richesse, la sagesse et la gloire. Que le Seigneur vous bénisse et que son Saint-Esprit vous permette de vous rappeler de l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour l'Église, pour vous-même, et aussi de l'importance de la mort qui fait de vous un disciple, quelqu'un qui est prêt à souffrir pour le Seigneur, à s'abandonner dans les bras du Seigneur, à se jeter
dans les bras du Seigneur, à s'effacer, alléluia, et que le Seigneur prenne place, prenne toute la place dans sa vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.